Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo cinéma. Ouais, parce que, encore une fois, tant qu'il n'y aura rien sur le Paris Saint-Germain, je continuerai à faire ces vidéos. Alors, j'ai des bons retours. Alors, c'est des vidéos qui ne font malheureusement pas beaucoup de vues, mais le peu que ça me fait plaisir. Voilà, parce que c'est quand même un nouveau concept qui vient de démarrer, donc c'est normal, il faut que ça prenne sa place aussi. Mais c'est pas le nombre de vues qui m'intéresse. Moi, c'est que les gens qui regardent ces vidéos et commentent me disent s'ils aiment ou pas. Et jusqu'à maintenant, j'ai que des bons retours. Tout le monde aime. Certains se rappellent de certains films. D'autres qui n'ont pas vu certains films vont les voir. Donc en même temps, tu vois, je les aide à aller voir des bons films et à revoir des bons films. Donc pour moi, c'est un pari gagné déjà. Rien que pour ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va attaquer évidemment l'année 1982. Voilà. Alors, par contre, là, il y a un truc qui a un petit peu changé, c'est que j'ai pas réussi à faire un top 10 de l'année 82. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément, mais énormément de films qui sont sortis en 82. Et même comme ça, j'ai été obligé de faire des sacrifices, des films que je pourrais pas mettre dans la liste, parce qu'il y en a vraiment énormément de bons. Donc j'étais obligé de faire un top 15. Voilà, un top 15, parce que j'ai pas réussi à faire un top 10. Il y a des films, il y a 5 films là que j'ai rajoutés, qui étaient obligés d'être dans ma liste. Donc obligé de faire un top 15 et non pas un top 10. Je suis désolé, mais vous verrez que c'est bénéfique, parce que c'est vraiment en tout cas pour moi, c'est des films qui méritent d'être dans un top. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. On va commencer par le numéro 15, en 15e position, même si c'est un film qui mérite d'être plus loin, le film 48 heures, avec Eddie Murphy. Voilà, c'est un film... alors on connaît Eddie Murphy pour plein de films, le film de Beverly Hills, Le Prince de New York, Un Prince à New York, enfin bref, tous ces films-là qui ont eu vachement de succès. Mais 48 heures est un peu plus discret, même s'il est connu. Et c'est un film. Alors il y en a eu deux, hein, 48 heures et 48 heures de plus. Voilà, les deux sont bien. Franchement, les deux sont bien. Et c'est un film. Alors il y a des scènes comiques, il y a de l'action. Il y a aussi un autre acteur que j'aime bien, c'est Nick Nolte, hein, qui fait le rôle du partenaire de Eddie Murphy dans le film. Nick Nolte ou Nick Nolte. Il y en a qui disent Nick Nolte, d'autres qui disent Nick Nolte. Moi, je dis Nick Nolte. Voilà. En tout cas, c'est un bon film où tu rigoles, où t'as de l'action, où t'as du suspense, c'est un cocktail de plusieurs choses dans ce film. Et c'est surtout du Eddie Murphy, quoi. Voilà. Et pour moi, le Eddie Murphy, ça reste quand même l'acteur black le plus pour moi le plus comique et surtout un des premiers à sortir du lot, quoi. Tu sais ce que je veux dire? Je parle dans la comédie, hein, parce qu'avant il y a eu Sidney Poitier et tout ça, tu vois. Mais Eddie Murphy dans la comédie, pour moi c'est le king, c'est le roi. Alors je sais, il y a Chris Tucker, Chris Rock, Martin Lawrence, Will Smith, tout ça qui sont aussi comiques. Mais Eddie Murphy, ça reste quand même Eddie Murphy. Voilà, il a innové dans certains de ses films des choses que les gens ne faisaient pas avant, et surtout des acteurs noirs ne faisaient pas avant. Et ça, pour moi, c'est quelqu'un qui innove quelque chose dans sa communauté, surtout, il a tout mon respect. Voilà. Donc, je vous conseille de regarder 48 heures. Voilà. En 14e position, en 14e position, j'ai mis un film du réalisateur Sidney Furie. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film d'épouvante, on va dire ça comme ça. C'est L'Emprise. Alors L'Emprise tirée d'une histoire vraie. Cette femme, et ce qui arrive dans le film, ça s'est vraiment passé. D'ailleurs à la fin du film ils disent qu'il y a encore des attaques, même si elles sont moins, elle subit encore des attaques. C'est une femme qui subit des viols par une entité qu'elle ne voit pas. Voilà. Et c'est un film qui est violent, pas forcément par les scènes, mais violent par l'aspect du film. Moi, franchement, je vous le conseille. En plus, comme je te dis, c'est tiré d'une histoire vraie, et moi, tout ce qui est tiré d'une histoire vraie, ça me titille la curiosité pour aller voir ce style de film, tu vois. Donc, je pense que c'est un film qui mérite d'aller être vu. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Et la musique dans ce film-là, quand elle se fait violer,
Et je veux dire, franchement, ça met encore plus d'impact aux scènes, aux plusieurs scènes de viol qu'il y a dans le film. Voilà. C'est vraiment un film qui prend aux tripes. Voilà. Donc je vous le conseille franchement. C'est sorti donc le 23 février 1983. Alors c'est un film de 82, mais c'est sorti en 83 en France. Voilà. Mais c'est vraiment un film à voir. Voilà. S'il y a un film à voir, c'est celui-là. En 13e position. Alors ça, c'est un autre chef-d'œuvre. C'est un autre chef-d'œuvre parce que c'est pareil, c'est un film qui est sorti. Alors c'est un film de Samuel Müller, hein, du réalisateur Samuel Müller. C'est sorti le 7/82 en France, hein, le 7 juillet 82 en France. Et c'est un film qui s'appelle Dressé pour tuer. Alors Dressé pour tuer, c'est l'histoire, sans vous spoiler le film, c'est une nana qui est sur l'autoroute, qui voit un chien blessé, ou qui renverse un chien, je ne sais plus trop, parce que je l'ai vu il y a longtemps, et qui le récupère pour tout simplement le soigner, et comme personne vient le réclamer, bah tout simplement le garder pour elle. Le chien au début est adorable, c'est un grand chien blanc, qui est un peu un chien loup, tu vois. Le chien est adorable avec elle, même avec son compagnon, avec son le compagnon de la meuf, le mec de la meuf, impeccable, tu vois. Jusqu'au jour où elle croise, elle est dans la rue avec le chien, et elle croise un homme noir. Et là, le chien devient complètement crazy, complètement fou. Voilà. En fait, la base, c'est que c'est un chien qui a été dressé pour attaquer que les noirs. Voilà. Donc un chien, son maître était sûrement raciste. Voilà. Donc c'est un chien qui n'attaque que les femmes ou les hommes ou les enfants noirs. Voilà. C'est un film qui prend aux tripes parce que ce genre de truc peut arriver en vrai, dans la réalité peut arriver. Donc oui, c'est un film vraiment qui a un impact phénoménal sur le regard des gens. Alors elle, bien sûr, tout le monde lui dit de se débarrasser du chien, de même l'euthanasier et tout ça, mais elle refuse. Elle dit ce n'est pas la faute du chien, c'est la faute de ceux qui l'ont entraîné comme ça. Et justement, elle emmène le chien sur se faire entraîner par un entraîneur, et devinez quoi, l'entraîneur est noir. Bah oui. Mais l'entraîneur est très intelligent, il va le dresser d'une manière. Alors j'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler le film, mais je vous dis franchement, le film, il faut le voir. C'est un film qui est passé discrètement, mais qui est vraiment un film formidable. Donc je vous conseille, n'oubliez pas ce film, Dressé pour tuer. Voilà, franchement, voilà, à voir. En 12e position. Alors en 12e position, c'est un film d'horreur. Voilà. C'est un film d'horreur, mais c'est un film d'horreur de Dario Argento. Voilà, le maître de l'horreur, avec des mecs comme George Romero. Enfin, je les ai cités sur d'autres vidéos. Le film s'appelle Ténèbres. Alors Ténèbres, c'est sorti le 27 avril 83 en France. C'est un film de 82, mais c'est sorti que pratiquement un an après. Voilà. Ténèbres, c'est un film qui parle de la folie. En fait, tu rentres dans la tête d'un fou, d'un psychopathe, par rapport à un livre qui s'appelle justement Ténèbres. Alors le film est italien, c'est un film italien. Je vous ai déjà dit que dans les années 80, les meilleurs films d'horreur, c'était les Italiens qui les faisaient. Les Italiens étaient très forts en films d'horreur, beaucoup plus forts même que les Américains. Voilà, un peu comme les western spaghetti. Les western spaghetti pour moi sont largement mieux. Hein, le bon Labo tout le truand, il était toutefois dans l'Ouest et tout ça, et j'en passais des meilleurs, que les westerns à la John Wayne et tout ça, que moi j'ai jamais pu blairer, à part massacrer les Indiens, c'est tout ce qu'il sait faire. Voilà. Franchement, Ténèbres, c'est un film qui prend aux tripes, et il y a un rebondissement dans le film, à un moment du film, où tu crois, en fait, que c'est cette personne qui est le tueur, et après je vous en ai pas plus, je veux pas spoiler le film, et c'est un rebondissement, mais le final du film est extraordinaire. Un peu sanguinolent, mais extraordinaire. C'est un film que, tout le long du film, tu as des surprises. Et tu sais jamais qui est le tueur, en fait. Tu vois? Et c'est un truc, voilà, c'est un truc qui prend aux tripes. Voilà, c'est un film qui, on aurait dit presque un film d'Alfred Hitchcock. Il y a du suspense jusqu'à la fin et tu devineras jamais. Au milieu du film, il y a un rebondissement que tu t'attends pas. Et à la fin, t'as un final digne d'un film qui mériterait un Oscar. Franchement, c'est au
hollywoodien, comme on dit. Voilà. Donc Ténèbres, film de Dario Argento, à voir absolument. En 11e position. Alors, en 11e position, c'est un film que moi j'apprécie et c'est tout à fait... C'est un film qui est sorti en France le 29 septembre 82 et c'est Classe 1984, c'est-à-dire mon t-shirt. Voilà, ça c'est l'affiche du film. Classe 1984. Alors, Classe 1984, de quoi ça parle? Classe 1984, en fait, c'était un film futuriste, mais on ne savait pas encore que c'était un film futuriste à l'époque, quand c'est sorti. Parce qu'en fait, ce qui arrive dans le film, c'est ce qui arrive maintenant dans les écoles en France. Et partout dans le monde, mais surtout en France. Voilà. C'est ce qui arrive dans les écoles. C'est-à-dire des élèves indisciplinés, qui perturbent les cours, et qui tapent les profs, qui menacent les profs, et qui disent même qu'ils vont tuer les profs. Donc c'est tout à fait un film en avant sur son temps. N'oublions pas que ce film est de 82 et il voyait déjà ce qu'il allait se passer dans les années 2020. À partir de 2020, voilà, 2020 jusqu'à maintenant. Tu vois, même un petit peu avant. Voilà. Donc c'est un film visionnaire. Voilà. Et le prof, je ne dis pas plus, le prof fait un truc contre ces élèves-là. Je parle pas le film non plus. Mais c'est un truc, voilà, pour moi, c'est ce que, moi je dis franchement, quand tu as ce type d'énergumène dans ta classe, tu as envie de faire la même chose que fait ce prof dans le film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez ce film, parce que ce film est un film visionnaire par rapport à ce qui se passe en ce moment dans les classes, que des élèves perturbent, menacent, tapent les profs. C'est exactement ce qui se passe dans ce film-là, mais avec 30 ans d'avance. Ou peut-être même plus. Voilà. Hein? Donc, à voir absolument. C'est un film qui est vraiment pas si discret, mais c'est un film absolument qui mérite d'être dans mon top. Voilà. Il y a eu une suite, Classe 1989, mais ça a été un bide, c'est une série B. Je vous conseille pas de voir la suite. Regardez juste celui-là, Classe 1984, parce que c'est vraiment, vraiment un film visionnaire. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais c'est la pure vérité. Et vous allez voir, si vous regardez ce film, vous allez voir que j'avais raison. Donc, il est en 11e position, mais il mériterait largement d'être plus haut. En 10e position. Alors, voilà. Alors, toi, tous ces 5 films-là que je viens de dire, j'étais obligé de les mettre parce qu'ils sont tellement bons que j'étais obligé de les mettre. En 10e position, tu as un film français. Eh oui, il y a beaucoup de films français qui sont dans mes tops. C'est un film qui est sorti le 10 novembre 1982 en France. C'est La Balance. Et j'aime bien ce film parce qu'en plus, moi, je suis du signe de la Balance. Donc, j'aime bien le titre. Mais ça n'a rien à voir avec les signes astrologiques. Voilà. C'est une balance dans le jargon policier. C'est quelqu'un qui balance les autres du gang ou quelqu'un qui fait des braquages ou des trucs comme ça. C'est des balances. Voilà. On appelle ça aussi des indiques, mais c'est aussi des balances. C'est un film que j'aime bien parce qu'il y a des grands acteurs dedans. Il y a Léotard. Il y a Berry et il y a Nathalie Baye. Et rien que pour ces acteurs-là, ça mérite le déplacement. Voilà. La Balance. Ah, et puis il y a Tchéky Karayos qui joue le rôle d'un fou yougoslave qui a la gâchette facile, qui protège le parrain de Paris. Un Tchéky Karayos qui était au début de sa carrière. Premier grand rôle pour Tchéky Karayos, qui allait devenir la superstar française qu'on connaît, hein, qui fait aussi le rôle du méchant dans Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence, qui a fait le baiser mortel du dragon avec Jet Li. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Tchéky Karayos qui était vraiment dans son premier grand rôle au cinéma. Et quelqu'un avait vu que ce mec-là avait du potentiel pour devenir une star et il s'est pas trompé. Voilà, donc La Balance, un film policier français à voir absolument, un film avec de l'action, avec tout. Tout ce que représentent les films policiers de l'époque, les polars de l'époque, ce film-là. Voilà, La Balance, je vous le conseille pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore, la nouvelle génération. Et pour ceux qui l'auraient déjà vu, revoyez-le parce que c'est toujours bien de revoir les très bons films comme celui-là. En 9e position, c'est encore un film d'horreur et c'est encore un Vendredi 13. Et c'est le Vendredi 13 chapitre 3 qui est sorti en France le 16 février 83. C'est un film de 82 qui a été fait en 82 mais qui est sorti en France en 83. Beaucoup de films sont faits dans une certaine année mais sortent un an après en France. Voilà. À l'époque, les films mettaient un an pour sortir en France. C'était à l'époque où il y avait même pas encore des VHS, hein, voilà.
Il n'y avait que le cinéma. Après, ils sont venus les VHS. Ça mettait hyper longtemps à sortir en VHS aussi. Enfin, c'était un truc de malade. VHS, cassette vidéo, pour ceux qui ont la référence, la nouvelle génération, les parents qui regardent ma vidéo, dites à vos enfants ce que c'était les cassettes VHS. Parce que, voilà. Donc, mais ce film est sorti en France, n'est pas sorti avec le titre Vendredi 13 chapitre 3. Est sorti avec le titre Meurtre en 3 dimensions. Pourquoi Meurtre en 3 dimensions? Parce que le film est sorti en 3D. Eh oui, le 3D avec les lunettes, tout machin et tout. C'était une révolution à l'époque, le 3D. Moi, je l'avais été le voir au cinéma à Dijon, la Grande Taverne. Encore une fois, le cinéma La Grande Taverne, qui n'existe plus malheureusement à Dijon, avait toujours des très très bons films. Voilà. Et moi, j'avais été voir, c'est mon premier film en 3D que j'avais été voir, c'est celui-là, Vendredi 13, chapitre 3, en 3D. Voilà. Après, j'ai été voir aussi Emmanuel 4 en 3D, qui était un film érotique en 3D. Je veux dire que ça dégage aussi, hein, mais c'est pas le même délire. Mais Vendredi 13, donc Meurtre en 3 dimensions, en 3D, franchement, c'est magnifique. Après, je l'ai revu en cassette vidéo, mais là, il venait pas en 3D, il venait en normal. Voilà. Donc, une bonne suite de Jason Voorhees. Qui est pour moi un film dans la lignée des deux premiers, qui en fait qui suit l'histoire de Vendredi 13. Voilà. En 8e position. Alors en 8e position, alors c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plutôt un film aussi d'épouvante. C'est un film pareil qui prend aux tripes. C'est Poltergeist. Poltergeist qui est sorti le 20 octobre 1982 en France. C'est un film qui a été fait par le même réalisateur qui a fait Massacre à la tronçonneuse, le premier Massacre à la tronçonneuse. Voilà. C'est vraiment excellent comme film. Pareil, film très mystérieux parce que il y a eu 3 Poltergeist, le 1, le 2 et le 3. Les 3 sont bien, les 3 sont géniaux. Je vous conseille de regarder les 3. Et c'est un film qui est mystérieux parce que certains acteurs de ce film sont morts juste après le tournage. Par exemple, la petite fille, morte très très jeune, à 13 ans, je crois, un truc comme ça, ou 14 ans. Donc mystérieusement, personne ne sait comment elle est morte. Et d'autres acteurs dans le film sont morts. Mystérieusement pareil. C'est un film quand même qui est bizarre. Et rien parce qu'il est bizarre, il faut le regarder. Voilà. Je pense que vous allez angoisser, si vous regardez ça vers minuit, vous allez un petit peu angoisser parce que ces films-là qui ont été faits à cette époque-là, c'est pas les mêmes films d'horreur de maintenant. Moi, je trouve que les films d'horreur de maintenant ont perdu leur âme parce que c'est trop fait par ordinateur. Ça. À l'époque, c'était pas fait par ordinateur et c'était beaucoup plus effrayant que maintenant. Enfin, moi, c'est mon point de vue en tout cas. Voilà. Donc, en 8e position, je vous conseille Poltergeist et je vous conseille de regarder la trilogie parce que la trilogie, elle est bien. Voilà. En 7e position. Alors, en 7e position, encore un film d'horreur, mais un film d'horreur par épisode. Je m'explique. C'est un film de George Romero. George Romero, celui qui a inventé le film de morts-vivants, La nuit des morts-vivants, Zombie, Le jour des morts-vivants, enfin tout ce qui est mort-vivant, c'est lui qui l'a inventé. C'est Creepshow. Tout le monde connaît Creepshow. Il y en a qui connaissent, par exemple, les Contes de la Crypte, la série Les Contes de la Crypte. Les Contes de la Crypte, c'est tiré, ça a été copié quelque part sur Creepshow. Voilà, parce que c'est le même style. Creepshow, c'est plusieurs histoires d'horreur avec un bouquin qui s'appelle Creepshow et en fait, il raconte ce qu'il y a dans le bouquin. Alors, t'as les parties en dessin, merci le train, t'as les parties en dessin animé et puis t'as les parties en film. Alors, il y en a eu 2. Le 2 est un peu moins bien, mais ça se regarde quand même. Mais le premier, c'est le top. Regardez celui-là, Creepshow, sorti le 22 juin 83 en France. Creepshow, vous allez passer une soirée magnifique avec ce style de film et ce style d'histoire. Voilà. Il y a même dans une des histoires, il y a quelqu'un qui apparaît et c'est Stephen King. Oui, Stephen King apparaît dans une des histoires. Je vous le dis pas laquelle. Vous allez essayer de découvrir dans quelle histoire il apparaît. Mais c'est Stephen King lui-même qui apparaît dans une des histoires. Voilà. Stephen King, celui-là qui a écrit plein de bouquins d'horreur, qui après ont été faits en film. Voilà. Si vous ne savez pas qui c'était, pour ceux qui ne savaient pas qui c'était, encore Stephen King, voilà, je vous le dis. Donc, je vous conseille Creepshow. Voilà. En 6e position. Ah, en 6e position, c'est un classique. Je ne pouvais pas passer à côté de ce film. Hein. Si je vous dis, par exemple, c'est quoi vos pronostics? Pronostic. Une boucherie. Évidemment, c'est Rocky 3 avec Sylvester Stallone et Mr. T. Voilà. Et aussi, avec le regretté Hulk Hogan qui nous a quittés il y a quelques jours,
voilà, qui est mort il y a quelques jours. Rocky 3, qui est un très bon film, parce que moi j'adore Mr. T dedans, et dans le rôle de Clubber Lang, et fait un rôle très bien, un boxeur un peu agressif. Il me fait penser un peu à Mike Tyson dans ce film-là, tu vois. Et voilà, il est très très bon. En fait, c'est après donc le Rocky 2, et c'est quand Rocky est riche, il est très riche, et quand son coach lui dit tu peux pas le battre parce qu'en fait on s'est embourgeoisé. Et c'est ça le défaut de plusieurs boxeurs dans la vraie vie. Dès qu'ils s'embourgeoisent, ils perdent leur grinta. Et c'est pour ça qu'ils perdent les combats après. Mike Tyson, c'est ce qui est arrivé à Mike Tyson quand il a perdu son combat. Alors il avait beaucoup de problèmes avec sa femme, avec son ex-femme de l'époque. Et aussi, c'est embourgeoisé après, parce qu'il gagnait beaucoup, tu vois. Donc, automatiquement, oui, dès qu'un boxeur s'embourgeoise, il devient moins crédible, et il perd les combats. Voilà, il faut avoir la rage, il faut être dans la pauvreté. C'est bête à dire, mais il faut être dans la pauvreté pour avoir la rage, pour vaincre tous ces obstacles-là, pardon. Donc, Rocky 3, pas la peine de vous spoiler, pas la peine de vous dire de le voir, parce que plein de gens l'ont vu. Et puis s'il y a encore quelqu'un qui a pas vu Rocky 3, les mecs, vous passez à côté de quelque chose, quoi. Voilà, tout simplement. Passons à la cinquième position. Alors, la cinquième position, c'est un film. Alors, je n'ai pas eu encore beaucoup, je crois, des films de cet acteur-là. C'est un film de Arnold Schwarzenegger. Ce film est sorti le 7 avril 1982 en France, et c'est Conan le Barbare. Le premier grand film de Arnold Schwarzenegger. C'est avec ce film-là qu'il s'est fait connaître. Il avait fait d'autres films avant, comme Hercule à New York, je sais pas quoi, mais ça, c'était des putain de films de merde, des films de série B sans queue ni tête. Franchement, je vous conseille pas de les regarder, c'est vraiment des films bullshit, voilà. Et Conan le Barbare, c'est le premier grand film j'allais dire de Conan le Barbare, de Arnold Schwarzenegger. Voilà, il fait un rôle magnifique. Comme il est musclé, il fait vraiment le rôle bien du barbare. Et le film est parfait, avec des effets spéciaux magnifiques quand le méchant, qui est joué par un acteur que j'adore, qui joue aussi le père de Eddie Murphy dans Le Prince à New York, qui est un acteur que j'adore, qui est aussi mort il y a quelques années en arrière, un an ou deux en arrière, qui joue le rôle de Todd Sadoum. À un moment, la scène où il se transforme en serpent, mais elle est hyper bien faite, cette scène. Voilà. Et c'est un film vraiment qui tient la route. Pour l'époque, c'est un film qui tient hyper la route. Et c'est grâce à ça que Schwarzenegger s'est fait connaître, car après a pris le rôle de Terminator et tous les rôles qu'on lui connaît. Donc Conan. Alors après, il y a eu Conan le Destructeur, le numéro 2, qui est pas mal aussi, qui est un peu moins bien que le premier, mais c'est la suite. En fait, c'est la suite, qui est un petit peu moins bien, mais franchement, ça se regarde quand même. Et puis après, t'as Kalidor, dans la même lignée, qui n'est pas Conan, mais qui est aussi un mec, un barbare, qui s'appelle Kalidor. Voilà, qui est aussi un très bon film. Voilà, mais Conan reste quand même le meilleur de la trilogie. Voilà. Donc, regardez-le parce que ça mérite le déplacement. En quatrième position, on va retrouver encore un film d'horreur, horreur épouvante. C'est Amityville 2, Le Possédé. Alors moi, j'adore ce film. J'adore ce film. Le 1, Amityville 1, tiré d'une histoire vraie, était déjà magnifique, mais le 2, ils ont mis un cran au-dessus. Mais c'est les seuls biens de Amityville, parce qu'après il y a eu des suites. Hein. Amityville 3 qui est nul, Amityville avec les lampes, Amityville sans les lampes, Amityville je sais pas quoi, Amityville Darkness, Amityville. Il y a même eu un remake du premier Amityville, naze, complètement nul à chier. Voilà. Donc tout cela, je vous conseille pas de regarder. Mais le 1 et le 2, mais là on parle du 2, regardez-le, parce que Amityville 2, Le Possédé, c'est un peu dans la lignée de L'Exorciste. Voilà. C'est sorti en France le 5 janvier 1983. C'est un film de 82, mais c'est sorti en 83, en début 83. C'est vraiment moi, j'avais été le voir aussi au cinéma, et ce film m'avait mis un impact de fou. Film, pour ceux qui aiment les films d'épouvante, d'exorcisme ou des trucs comme ça, allez voir ce film. Amityville 2, Le Possédé, c'est l'histoire et tout, elle tient debout. Et la maison, elle fait peur. Elle fait vraiment peur, même si c'est pas la vraie maison où ils ont tourné. Voilà, parce qu'au début, ils voulaient tourner dans la vraie maison, mais il y a eu tellement de trucs bizarres qui sont passés qu'ils ont obligé de quitter la vraie maison pour reconstruire une maison identique pour faire le film. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est un film qui fait flipper, et si vous aimez les bons films d'horreur de l'époque, c'est un film vraiment que je vous conseille à 2000%. Amityville 2, Le Possédé,
allez le voir si vous ne l'avez pas regardé. Je ne vais pas spoiler le film, parce que c'est un film qu'il faut le voir vraiment pour dire, ouais, le film, réellement, c'est un bon film. Maintenant, passons à la troisième position. Alors, la troisième position, c'est avec un acteur que j'adore. Film qui est sorti en France le 17 décembre 1982 en France, c'est Firefox. Alors, Firefox, c'est pas la plateforme avec le renard, hein, attention, ça n'a rien à voir. C'est le film qui s'appelle Firefox avec Clint Eastwood. Alors déjà, Clint Eastwood, tu dis Clint Eastwood, déjà, tu as des étoiles dans les yeux. Tu sais que le film va être bien. Mais ce film n'est pas juste avec Clint Eastwood. Il a été fait par Clint Eastwood. C'est un film produit, réalisé, produit et il joue dedans Clint Eastwood. Par Clint Eastwood. Donc là, tu te dis, ouais, c'est le top. Et c'est vrai que c'est le top. C'est un film qui mériterait d'être dans le classement plus haut, mais comme il y a tellement de choix, en troisième position, je trouve que c'est une place raisonnable pour lui et surtout respectable. Parce que l'histoire, c'est en fait, ils vont chercher un mec qui est Clint Eastwood, qui a fait la guerre, une guerre, et il est un peu traumatisé par la guerre. Il a des flashs, des fois, qui le font perdre un petit peu le sens de la réalité. Mais c'est quand même un mec qui parle russe. Et donc, en fait, ce que le gouvernement américain veut qu'il fasse, c'est qu'il aille en Russie voler le dernier avion de chasse des Russes, qui est hyper performant, qui s'appelle le Firefox. Voilà. Et il lui arrive plein de trucs. Il est obligé d'aller en Russie. Comme il parle russe, voilà, à un moment, il se fait arrêter par le KGB et tout ça. Enfin, c'est un truc, c'est vraiment un film, vraiment avec un suspense allaitant. Et c'est un top film de Clint Eastwood. Voilà, Clint Eastwood, il a fait tous les types de rôles qui existent dans le cinéma. Mais celui-là, je dis pas que c'est le meilleur, parce qu'il en a fait tellement que je peux pas dire celui-là est meilleur que celui-là. Je l'adore dans les Inspector Harry, dans le Dirty Harry. Pour moi, c'est le top, tu vois, aussi, tu vois. Mais Firefox, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un film qui prend au trip. Donc, ils prennent tous au trip. Je sais que je me répète, mais c'est un film qu'il faut absolument voir. Firefox de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, produit par Clint Eastwood. Là, ah oui, c'est le top. Tu peux pas faire mieux que ça. Voilà. Maintenant, alors je parle pas plus le film parce que c'est un film qu'il faut voir, vraiment. En deuxième position. Alors, en deuxième position, j'ai Rambo. Rambo 1, évidemment. Qui est sorti en France le 2 mars 1982. Le 2 mars 1982, en France. Quoi de meilleur que le premier Rambo? Comme le premier Rocky. Voilà. Moi, mes Rambo, mes préférés, c'est Rambo 1 et Rambo 4. C'est mes préférés. Mais je reviendrai après sur les autres quand je ferai le top des années où ils sont sortis. Mais Rambo 1 reste quand même le meilleur parce que l'histoire, tout ça, et c'est le plus crédible parce que c'est quand même les autres, le mec il affronte une armée entière, les Vietnamiens, les Russes en même temps. C'est quand même, ça fait gros quand même, tu vois. Un homme contre une armée comme ça fait gros. Même s'il est très très bon pour le camouflage et tout ça, mais ça fait gros. Là non, là dans le premier, ils s'affrontent juste à des flics, il y a quelques militaires inexpérimentés, tu vois. D'ailleurs, le colonel Trotman, il dit, si vous envoyez vos hommes contre Rambo, n'oubliez pas une chose, réservez leur place maintenant à la morgue. Parce qu'en fait, ils voient que les autres, c'est des petits soldats de campagne, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc, Rambo 1, il faut absolument le voir. Désolé, mes voisins qui arrivent avec la musique à fond, c'est un peu comme moi, hein, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, on va passer au numéro 1. Et le numéro 1, c'est un film, moi, que j'apprécie énormément. Encore un. Et je l'ai passé en numéro 1 parce que c'est un top film. C'est un film avec Kurt Russell. Rappelez-vous, dans mon dernier top, c'était aussi un film avec Kurt Russell. C'était New York 1987. Et là, c'est encore un film avec Kurt Russell. Et c'est encore un film de John Carpenter. C'est The Thing, La Chose. Voilà. Qui est sorti le 3 novembre 1982 en France. Alors, il y a eu un remake qui n'est pas mal. Franchement, je dois l'admettre qu'il a été bien fait. Et si je me rappelle bien du remake, je crois que c'est... En fait, il montre la partie norvégienne. Pour ceux qui ont déjà vu le film me comprendront. Parce que dans celui-là de 1982, tu as la partie américaine qui voit arriver les Norvégiens qui coursent un chien. Et tu sais pas pourquoi ils coursent au chien. Mais en fait, parce que la chose est déjà dans le chien.
Et là, dans le remake, il montre le côté norvégien. Voilà, donc c'est pour ça que d'ailleurs, le remake a plutôt été bien réussi. Mais le The Thing, celui-là avec Kurt Russell, numéro 1, il a la couronne sur la tête, ce film. Parce que c'est un film que j'ai vu des millions de fois et que j'ai toujours plaisir à revoir encore des millions de fois. Voilà, tu peux pas faire mieux que ce film-là. En termes d'horreur, il y a des scènes qui sont dures à supporter. C'est pas franchement un film d'horreur, gore et tout ça, mais t'as les scènes quand même qui sont très très dures à supporter. La scène où l'autre il fait l'autopsie et puis que l'autre qui s'ouvre et puis qui se fait couper les bras par une grande bouche. Je vous en dis pas plus. Faut pas avoir mangé avant, hein, je vous dis franchement. Et c'est un film qui a vraiment été vraiment très très bien fait, quoi. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. Si tu dois passer une bonne soirée en mangeant des pop-corn et des glaces, eh ben tu le fais devant ce film. Par contre, après, tu risques de dégueuler ta glace et tes pop-corn. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un film à voir. C'est celui-là. The Thing. Traduit en français, La Chose. Voilà, c'est un film qu'il faut absolument voir, revoir et revoir. Voilà, j'en dis pas plus. Allez voir tous ces films que je viens de vous dire, parce que ça mérite le détour. Alors, comme je dis toujours, on n'a pas le même goût, mais ça mérite le détour. Par contre, il y a un film qui mériterait d'être dans ce top-là, mais j'ai pas pu le mettre parce que sinon ça faisait trop long. C'est La Boum 2. La Boum 2 qui est sortie aussi en 82. Voilà. C'est un film que j'aurais pu mettre aussi dans le top. Je l'ai pas mis parce qu'il y avait tellement de choix. Je pouvais pas mettre La Boum 2. Voilà. Et pour moi, là, quand même, la référence, c'est La Boum 1. Donc La Boum 2, c'est la suite de l'autre, que c'est quand Vic elle a 15 ans. Voilà. Il est bien, hein, j'adore La Boum 2. Mais la référence, quand même, c'est le 1. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top. Voilà. Donc allez voir tous ces films que je viens de vous dire et on se retrouve bientôt pour de nouvelles affiches cinéma. En attendant, restez cinéma et on se retrouve bientôt. Allez, bouya!